décisif de play-off. Avant peut-être de vous libérer pour prendre également notre invité dans le sport de combat. Il s'agit bel et bien des Salé Kapenaken qui est donc déjà dans nos murs, à qui nous allons bien sûr échanger sur son parcours et puis nous allons revenir également sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations qu'ils ont participé du côté de l'Angola. On va bien sûr parler également de la Fédération congolaise de football, association qui est dirigée par le comité de normalisation, qui sont bien sûr dans cette étape des élections. Et on se pose tant de questions, si et seulement s'il y aura les élections, et s'il n'y a pas les élections, quelle sera bien sûr la décision de la CAF et la FIFA. Il y a Rex Désiré, il y avait un calendrier qui a été également conduit par le président de la commission électorale de la fédération, M. Michi Enyeka. Jusqu'à présent, dans les délais ou dans les dates qu'ils ont annoncées, les élections n'ont pas eu lieu. Est-ce qu'il y a conflit d'intérêts entre ces deux bien sûr, ces deux structures qui gèrent l'un les élections et l'autre le football en République démocratique du Congo, ou soit il y a des zones d'ombre qui font en sorte que la commission électorale ne puisse pas communiquer? Je pense que c'est d'ailleurs le 3e calendrier, publié déjà, si je ne me trompe pas, depuis que cette affaire des élections a commencé. Et après, je sens qu'il y a une volonté claire des gens qui sont là de vouloir faire avancer, faire en sorte que l'élection ne puisse pas avoir lieu, puisqu'ils s'éternisent au pouvoir, alors qu'ils étaient là pour 6 mois. Mais aujourd'hui, c'est plus d'une année qu'ils sont à la tête de la FECOFA. Ce genre de choses fragilisent l'évolution de notre sport, parce que lorsque vous n'avez pas de dirigeants qui sont élus ou votés, vous êtes limité. On est limité. On n'accorde pas la légitimité à cette coordination. Et après, j'ai suivi récemment le président de l'AFDECO, Lambert Osango, et les électeurs veulent envoyer une lettre à la FIFA de façon que les élections puissent avoir lieu. Mais les calendriers sont là. Vous avez examiné les candidatures. Mais pourquoi les élections ne s'organisent pas? Les moyens sont là. Après, on sent qu'il y a une volonté. Ils sont en train de bloquer les choses, que les choses ne puissent pas avancer, de façon qu'ils restent au pouvoir. Et moi, je pense que c'est quand même une honte à chaque fois qu'on nous envoie toujours les experts, des gens venus d'ailleurs par la FIFA pour nous superviser, parce qu'on sent qu'entre nous, il n'y a pas la sérieuxité. Entre nous, on n'est pas capable de pouvoir gérer les choses par nous-mêmes. Il y a un temps où nous avons envoyé des gens pour gérer les finances de la FECOFA, parce qu'on sentait qu'il y avait des choses, des malversations qui s'est passé. Aujourd'hui encore pour les élections, on va encore nous envoyer des experts. Ça prouve à suffisance que la FIFA ou la CAF ne fait pas confiance à la RDC. Et je pense qu'en tant qu'un pays de football, on doit quand même gagner le respect des instances qui sont supérieures à nous. Et bien, moi, tout passe par les élections. Peut-être après les élections, on aura des dignes dirigeants qui vont faire en sorte que les choses puissent évoluer très bien dans le respect des textes, dans le respect des lois. Mais ce qui s'est fait pratiquement, c'est désolant. Et nous voulons que les élections puissent s'organiser, que nous puissions connaître un nouveau président de la FECOFA, de façon que les choses puissent évoluer. Voilà, de façon que les choses puissent évoluer. Peut-être, je veux vous poser également la toute dernière question concernant toujours ces élections. Vous avez parlé de quelque chose que les gens veulent s'éterniser au sein de la fédération. Il y a certains où il y a d'autres indiscrétions qui nous parlent également des différentes compétitions qui sont alignées cette année, et que les gens du CONOR veulent à tout prix bien sûr rester là pour bénéficier de ce moyen qui donne également le gouvernement congolais. Mais j'aurais aussi appris que après le 30 juin, si les élections ne s'organisent pas au sein de la ligue, au sein des ligues et puis de la Fédération congolaise de football association, la FIFA et la CAF va bien sûr mettre en place une nouvelle normalisation avec d'autres personnes, ça ne sera pas avec eux. Alors vous pensez que c'est une façon de retarder également les développements, l'avancement également du football en République démocratique du Congo? L'argent peut être l'une des raisons qui fait en sorte que les gens restent toujours au pouvoir, parce que il y a eu, on doit se le dire, au cours de leur mandat, il y a eu plusieurs compétitions que le Léopard
d'âge ont pu participer. Il y a même, j'ai suivi même un tweet des Ilunga Erita parler d'un détournement de fonds pour le football des jeunes. Le U20. Le U20 aussi. C'est genre des choses, peut-être après on va voir de trous d'argent. On va voir qu'ils ont eu à faire des choses pour l'argent. Peut-être pour ça qu'ils sont encore là, qu'ils veulent s'éterniser. Si la FIFA nous envoie cette fois-ci à notre comité de normalisation, on sait tous que nous, Congolais, on aime trop le pouvoir. Moi, je pense que la FIFA doit penser aux élections. Qui est d'abord nous envoyer un comité de normalisation. Parce que ces comités-là peuvent être pour 6 mois, mais après, ils font 6 ans. Et 10 ans. Donc, on n'a pas besoin d'un autre encore comité, mais des élections, afin que nous puissions voir des dirigeants légitimes, afin que le chose puisse avancer. Donc, voilà. Nul n'est au-dessous de la loi. Moi, je pense que la FIFA va faire tout pour coincer le comité qu'ils ont eu à mettre en place. Et moi, je pense que ça sera peut-être ça la belle décision par rapport à ça. Merci beaucoup Rex Désiré Ouamba de nous avoir accordé ce moment précieux pour parler également, pour conjuguer sport ensemble avec vous, surtout revenir également sur les grandes actualités concernant le play-off du championnat national de la division 1 et les élections au sein de la Fédération congolaise de football, association qui tarde jusqu'à là. On ne sait pas si c'est, on peut dire qu'il s'est reporté, mais jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas encore avoir une nouvelle date. Espérons que la commission électorale va briser son silence pour communiquer et mettre au clair les amoureux du football qui attendent impatiemment celui qui va prendre des destins du football en République démocratique du Congo. La régie va bien sûr nous aider également avec cette belles images. Et puis après, nous allons profiter de l'occasion pour recevoir notre invité et libérer également Rex Désiré.